Bonsoir, on commence avec une spectaculaire implosion qui s'est produite en début de soirée ici à Montréal. Les squelettes des fameux entrepôts frigorifiques qui hantaient le paysage de la ville depuis des années ont été rasés en quelques secondes, le temps de faire sauter 1500 kilos de dynamite. Une opération saisissante qui s'est déroulée sans anicroche. Nous avons 2 reportages. On débute avec Gaétan Giroir. À 19h40, le sol de l'est de Montréal a tremblé et le ciel a été envahi d'un nuage de poussière. Comme l'avaient prévu les démolisseurs, en 10 secondes, tout était tombé. Des centaines de personnes s'étaient déplacées pour voir le tout en direct, mais il ne fallait pas trop s'approcher, même à 4 pattes. Les 1500 kilos de dynamite ont eu l'effet prévu. L'immeuble est tombé sur lui-même comme un château de cartes. Ça s'est passé exactement comme vous l'aviez prévu. Oui, exactement, mais on a peut-être un peu sous-estimé les effets de la poussière. Donc là, on se trouve avec un petit problème qu'on doit régler. Là, on doit augmenter les effectifs là, parce qu'on n'en avait pas prévu assez. De toute façon, la Ville et le ministère des Transports intervient. Bon, si vous voulez. Donc, il faut nettoyer, il faut réouvrir l'autoroute. Mais pour le reste, écoutez, c'est une réussite. Il faudra maintenant 2 mois pour nettoyer complètement le site. Les pompiers qui supervisaient la scène étaient très satisfaits. Ça s'est bien passé au niveau du glissement du bâtiment. Il n'y a pas eu de propulsion. Alors, à ce moment-là, on avait un temps idéal, je pense. Bien sûr, ça n'a pas la même signification, mais plusieurs spectateurs présents ici ont tenu à faire un peu comme lors de la chute du mur de Berlin. À ramener un souvenir de cet entrepôt qui aura occupé le paysage de l'Est de Montréal pendant tant d'années et qui en sera disparu en quelques secondes à peine. Gaétan Giroir, TVA, Montréal. L'entrepôt frigorifique fut construit en 1920 dans un style s'apparentant à celui de l'Art déco. Il servait à entreposer des denrées périssables transportées par train. Malgré cet usage rustre, c'est un édifice qui avait un certain charme. Toute l'enveloppe extérieure a été enlevée. Alors, ça avait une enveloppe aussi en béton, en style Art déco, de l'époque, donc début des années 30. Et, bon, joli à sa façon, c'est quand même un bâtiment fonctionnel, mais qui avait quand même un style. L'entrepôt est construit sur le site de l'ancien Faubourg Québec, un quartier de Montréal détruit par un gigantesque incendie en juillet de 1852 et dont subsiste un seul témoin du passé, la maison des Voltigeurs. Cette résidence en pierre est classée monument historique et fait l'objet d'une protection renforcée afin d'éviter qu'elle ne soit aplatie lors de la démolition de l'entrepôt. Mais c'est vrai que si on situait autour de, disons, 1840 environ, que vous aviez un quartier effectivement fait de maisons de ce genre-là. Ce serait donc la dernière maison de cette époque. L'entrepôt aurait pu être recyclé en condominium de résidence ou de bureaux, mais l'effondrement de ces 2 secteurs de l'économie au milieu des années 80 a fait avorter le projet, d'autant plus que cette structure qui tient plus du bunker aurait été très difficilement recyclable. Charles Faribault, TVA, Montréal. L'enquête sur... Voilà, hier, en début de soirée, près d'une tonne de dynamite a détonné pour démolir d'un coup les 2 édifices de 10 étages qui avaient fini pour certains par symboliser le déclin économique de Montréal. Terrain de 15 000 m² sera maintenant intégré au complexe résidentiel Faubourg Québec. Des images quand même spectaculaires, hein?